Bonjour et bienvenue au signe de terre pour cette nouvelle petite guidance du mois de septembre. Avec un peu de retard, je sais, j'ai pas eu vraiment le temps de les faire plus tôt entre les vacances, la rentrée. C'était assez folklore, mais me voici, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc j'ai prédisposé les cartes ici, mais je vais les enlever parce qu'en fait je vais faire une partie générale pour donc tous les signes de terre. Et ensuite, on ira voir avec un tarot, un Lenormand et une petite carte d'oracle pour vraiment fixer sur chacun d'entre vous. Donc, installez-vous confortablement. Alors, où est-ce que... Ouais, hop, je vais les poser là. Donc, on va les voir d'abord pour une partie générale, donc qui va concerner tous les signes de terre. Hop là. Je vais prendre d'abord une petite carte de l'univers veille sur vous pour avoir un petit message, et la voici qui se retourne. Alors, quel message on a pour nos amis signes de terre? On a « Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur ». Waouh. Déjà, ici, ça vient vous dire que ça parle de relations miroirs, là, plus que jamais. Comment dire? C'est clair, en fait. Votre intériorité se reflète sur votre matière, sur ce que vous vivez. Donc là, j'ai envie de vous dire, je pense que l'état de votre émotionnel aura un impact assez important, je dirais là vraiment pour ce mois de septembre. Donc ça peut peut-être vous inviter à vous poser, vous reposer. S'il y a de la complication, on vient vous dire ici que ça pourrait possiblement se répercuter en fait sur votre vie concrète et quotidienne. On va voir un petit peu où est-ce que je la mets. Est-ce que je la laisse? Est-ce que... Ouais. Hop. Elle est là sous mes yeux, pas loin. Allez, on va continuer. Je vais demander du coup en 3 questions, je dirais, avec 3 oracles. J'aime beaucoup quand ça va par 3. Alors là, je commence avec la sagesse de l'oracle. Oups là. Et je demande, elle s'est retournée tout de suite, votre énergie générale. Ensuite, je vais demander le point de vigilance que voici. Et ce qui va du coup vous aider, le positif dans la situation. Ensuite, pour nos amis du signe de terre, allez, c'est lequel celui-ci? La lunologie. Pareil, même question. Hop là. Et dernier oracle. Alors, je regarde, j'ai posé l'état que je viens des 2 jeux précédents, comment dire, de façon à voir le dos de deck, donc j'étais en train de regarder. Avec le premier, on a coupé du bois pour le dos de deck. Et avec le deuxième, on a vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec une lune gibbeuse. Et du coup, avec celui-ci, on a rituel. Ok, donc déjà, avec les dos de deck, couper du bois, donc ça peut nous parler d'une difficulté ou d'une tâche répétitive. C'est ce qu'on a aussi avec la carte du rituel. Hein. Un rituel, c'est quelque chose, je dirais, quotidien. Donc, à voir, peut-être que vous avez justement, vous êtes, comment dire, concentré sur une tâche qui a pu être ici rébarbative. Et là, on vous dit que... je vais vous la montrer. Avec cette carte ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Regardez, il y a cet aspect justement d'avoir un point sur lequel se concentrer ici, un point de focus. Avec cette lune, on dirait que tout converge vers ce point. Vous voyez, c'est un petit peu la vision qu'on a ici. C'est bien retranscrit pardon, d'ailleurs. Avec ces arbres ici, on a vraiment un point de vue, je dirais, plongeant, mais vers le haut, quoi. Allez, c'est parti, votre énergie. Donc, on avait heureux hasard qui s'est révélé déjà. Avec, en numérologie ici, enfin, pas en numérologie, mais on a le numéro 18, qui est donc l'énergie de la lune dans le tarot. Donc, ça peut nous parler de choses sombres, cachées un petit peu. Ça peut nous parler d'angoisse, d'anxiété. Donc, peut-être que c'est quelque chose
que vous redoutiez et justement ça se révèle être une chance en fait, une opportunité pour vous. Ici on a prenez un peu de recul avec une pleine lune en Sagittaire. Donc peut-être un événement qui vous a fait peur par le passé et qui vous pousse à faire une espèce de pause. C'est ce que je vous disais avec la carte juste avant hein, du dos de deck. Il y avait cet aspect de point de vue, enfin d'objectif. Et là, regardez, on a la flèche du Sagittaire, donc ça nous parle encore d'objectif. Mais là, c'est comme si justement, il était nécessaire de faire une pause par rapport à cet objectif. Ouais, prendre du recul peut-être pour voir un petit peu... souvent, quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus forcément à avancer. C'est le cas de le dire, là, pour le coup. Et c'est ça, peut-être que quelque chose, un événement vous oblige en quelque sorte à appuyer sur le frein et on vous dit que c'est une chance ici. Et là, regardez, on a Gaïa. Magnifique terre-mère ici, avec son ventre bien rond. J'adore cette carte. Alors, je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus près. Alors, là, ce que ça vient ajouter avec Gaïa, c'est que il y a cet aspect aussi de se reposer. Elle a une fleur de lotus d'ailleurs sur le ventre. Donc ça nous parle encore de projet hein, avec ce ventre rond, cette naissance. Donc peut-être un projet qui est en gestation d'ailleurs depuis 9 mois. On peut avoir cette temporalité avec la maternité terrienne, je dirais. Donc ouais, peut-être un projet qui est en gestation depuis un moment, depuis 9 mois, qui ici vous demande justement de faire ce temps de pause en fait, et de le voir comme une chance en quelque sorte. Donc, ou en tout cas c'est votre énergie ce mois-ci, c'est que vous voyez cette opportunité comme une chance, ou justement c'est peut-être l'aboutissement de ce temps de gestation, qui vous a fait, comment dire, qui arrive à son terme, hein, c'est ce qu'on avait aussi. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ici, on vous dit, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. C'est un petit peu l'aspect qu'on ressent ici. Toujours avec cette carte hyper positive, hein, heureux hasard, c'est quand même une chance. L'énergie de la Lune peut aussi nous parler de reconnaissance. Donc peut-être qu'enfin, dans l'énergie, vous êtes reconnu à votre juste valeur. On a aussi un petit peu cette énergie-là ici. Et boum, il y a cette phase de naissance, renaissance. Et après, justement, ces cycles répétitifs, c'est ce qu'on a aussi ici avec les cycles de la Lune. À voir. Alors, le point de vigilance maintenant. Une histoire sans fin. Ensuite, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, avec une pleine lune en taureau, et liberté. Alors, avec une histoire sans fin, c'est ce que ça vient dire, ça renforce encore cet aspect-là de cycle. Vous avez justement besoin de sortir de cette boucle, j'ai failli dire boucle infernale, parce que je pense que c'est vraiment comme ça que vous la percevez. Il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous. Je ne sais plus comment mettre les cartes. Allez, hop, on va les mettre comme ça. Ce sera plus... Ouais, visuellement, c'est plus sympa. Mais ouais, il y a vraiment cette sensation de boucle. Regardez, on a cette petite fée là qui est assise sur un sablier. Donc on a une notion de temporalité ici. Quelque chose qui a duré, quelque chose qui vous a demandé d'avoir cette patience. Et là, justement, il y a comme cette sensation qu'on vous appelle à vous libérer de ce cycle. C'est là le point de vigilance, en fait, ce mois-ci. C'est d'essayer de mettre un peu de réalité à travers tout ça. Ouais, prendre de la hauteur, en fait. C'est vraiment ça. C'est un petit peu ce qu'on a aussi ici. Donc, je pense que vous y arrivez. Pardon. Le tout, c'est pas de vous... Comment dire? De se laisser... enfermé dans ce mental, dans cette prison temporelle, je dirais, en fait, qui vous freine. Là, j'ai envie de vous dire, le conseil, en tout cas mon conseil ici, ce serait de lâcher prise par rapport à une temporalité. Vraiment. Ici, c'est ça, cette carte vient me mettre en garde, mais à l'inverse, en fait. Là où on vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est ça justement, c'est que j'ai l'impression que vous êtes invité en fait à sortir justement de cet aspect-là de pragmatisme où justement vous êtes peut-être trop ancré dans la matière et on vous invite justement à vous en libérer de cette emprise du temps, de ce schéma cyclique en fait qui vous ronge parce que vous en avez marre certainement de répéter toujours la même chose.
Et c'est là où il y a cette cage qui vous invite, qui vous appelle à vous libérer en fait. Donc ouais, là cette carte pour le coup c'est rare, mais je la prends vraiment en inversé. En plus, enfin, techniquement c'est pas forcément faux étant donné qu'on est dans le point de vigilance, donc je peux tout à fait la prendre à l'envers. Mais ouais, justement, sortez vraiment de ce côté concret pour remettre un petit peu de rêve dans tout ça. Et ouais, accepter ce temps de pause en fait. Accepter cette latence et vraiment se libérer de l'emprise du temps en fait. Ce qui va vous aider, alors une longueur d'avance, il est temps d'agir et la chute. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, alors là c'est fort quand même hein, en termes d'énergétique. Déjà, avec la chute, il y a cette sensation d'accepter de tomber, accepter justement la chute, accepter, pourquoi pas, que ce que vous avez construit précédemment n'est plus sa raison d'être, en fait, n'est plus sa place. On avait quand même coupé du bois aussi au dos de deck tout à l'heure, donc c'est possiblement quelque chose de difficile qui vous coûte, qui vous fatigue. Ici, on vous dit, il est temps d'agir, donc... c'est ça, il y a une forme d'emprise aussi du temps ici, donc à voir, hein. Encore une fois, en cartomancie, tout est possible et tout, comment dire, il y a autant de lectures que de lecteurs, je dirais, donc là, pour le coup, cette notion de temps, en fait, elle peut être à double tranchant, elle peut être soit, justement, vous laissez passer le temps en subissant, en quelque sorte, votre matière, donc là où, c'est là où on vous dit, vous avez besoin de, justement, vous en libérer. Et c'est là où il y a cette notion de remettre un peu de rêve, où justement vous courez après ce temps pour ne pas en perdre et avoir donc en fait puisque là on vous dit il est temps d'agir, donc en tout cas dans votre point positif, chers amis terriens, je rigole, enfin signe de terre, du coup il est temps d'agir, et il y a quand même cette notion qu'il c'est le moment en fait de passer à l'action, même si ça nécessite une chute en fait. Et là, c'est ce qu'on voit avec le 34 ici en numérologie, pardon, ça nous donne du 7, donc c'est l'énergie du chariot qui nous parle de triomphe, d'avancement. Donc, et là, on vous dit avec une longueur d'avance, c'est qu'à mon avis, vous savez déjà comment ça va se passer. Vous avez déjà fait les plans, j'allais dire des plans sur la comète, ma foi, parfois ça fait du bien aussi de se projeter, hein, mais là, justement, c'est ça, c'est que vous savez en fait ce qui vous attend, vous avez cette visibilité. Maintenant, il est temps de lâcher le filet de sécurité en fait. C'est ça, c'est qu'avec la chute, je pense que ce renouveau va vous emmener vers une renaissance, mais pour ça, il faut accepter de lâcher prise. C'est ce qu'on a ici aussi, hein, avec Gaïa, une naissance... les naissances, c'est quand même toujours assez compliqué, hein. Quand le bébé naît, c'est déjà tout un chemin, tout un parcours qui est usant. Le bébé, enfin, en tout cas, ça me fait rire parce que ça me rappelle des souvenirs, mais je sais que moi, mes bébés ont dormi des heures, mais des heures. C'était rigolo parce que je m'inquiétais, ils n'avaient pas faim, enfin, ils étaient KO, littéralement. Et c'est vrai que le personnel à l'hôpital nous signale en fait que c'était toute une étape. Pour eux, c'est hyper fatigant en fait. Donc voilà, acceptez de vous reposer. Une fois que ce sera le moment, acceptez de traverser ce tunnel, de chuter et passer à l'action en fait. C'est vraiment ce qu'on a. Et je vous rappelle cette petite carte, hein, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc là où, quand vous aurez accepté en fait, ça va se révéler, je dirais, se refléter dans la matière. J'aime beaucoup le mot révéler, parce que dedans il y a rêve en fait. C'est comme si les rêves se montraient, se dévoilaient en fait. Ouais. Allez, c'est parti, on va avancer tout doucement. On va continuer avec cette fois signe par signe. Donc je vais essayer, si j'ai le temps, de mettre dans la description le timing. Donc, on a Vierge, Capricorne et Taureau. Ensuite, je vais ajouter quelques cartes. Hop là, je vais essayer d'accélérer, sinon... Oups. Alors, il n'y en a qu'une. Ouais, c'est retourné pour les taureaux. Alors, on a le cadeau au dos de deck.
comme on est sur du signe par signe, je vais peut-être pas... Là. Pour les jeux, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur, le tarot aux ramures étranges et le Wildera pour le Lenormand. Les deux premiers, d'ailleurs, j'ai fait les présentations. Si vous intéresse, si vous les trouvez jolis, n'hésitez pas à les découvrir. Hop là. Allez, c'est parti. Quoique, alors, comment? Ouais, je vais faire dans l'ordre. Et puis, ensuite, je vais aller prendre une carte pour le sentimental. Désolée, c'est un peu folklore parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça. D'habitude, je fais signe par signe, donc j'ai ma structure et c'est beaucoup plus... Surtout qu'il y a 12 signes à faire d'habitude, donc à force, je suis rodée. Mais là, en plus, vous êtes le premier. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter joyeux anniversaire, chers amis vierges. Désolée. Ouais, c'est votre mois de naissance. Joyeux anniversaire. Bref, allez, on avance, on continue. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on va aller tirer une carte aussi pour le sentimental après. Alors, on a pour vous l'équilibre, le numéro 33. Tempérance, non mais ça c'est fort, hein, parce qu'en termes d'équilibre, là, on ne peut pas mieux faire. Équilibre et tempérance, super. Avec le masculin. Donc ici, si vous êtes un homme, super. Si vous êtes une femme, enfin, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne possiblement l'homme de votre cœur, ou l'homme auquel vous pensez, pardon, et ou votre énergie yang aussi, hein, le yang que je vous le rappelle, nous avons tous en nous, hein, le fameux yin et yang. Donc c'est l'énergie qui passe à l'action, le yang, l'énergie solaire. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'équilibre et tempérance, c'est magnifique. Il y a vraiment cet aspect de recentrage en fait. Vous êtes sur ce fil, certes, donc il y a un peu cette phase, c'est ce qu'on avait tout à l'heure en plus avec la chute, hein, c'est que là, vous, comme ce funambule, vous dansez parmi ces nuages d'ailleurs. Regardez, en cartomancie, les nuages, c'est toujours les problématiques, mais je dirais d'une moindre difficulté comparée aux montagnes par exemple. Mais c'est ça, c'est qu'ici, regardez, en plus on a ce jeune là qui peut nous parler du plexus solaire, donc ça nous parle de confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez la foi ici en votre destinée, je dirais. Vous êtes, malgré que vous soyez sur le fil, vous avancez en fait. Vous avez confiance et je dirais même, c'est encore plus joli parce qu'en fait vous dansez. Regardez, on voit ce personnage qui danse littéralement sur ce fil malgré les risques. Et là, c'est ce qu'on voit avec tempérance. Donc déjà, vous avez un arcane majeur. Il y a encore cet aspect d'harmonie, de fluidité. On cherche l'harmonie en fait avec tempérance. C'est ce qu'on a ici avec la carte de l'équilibre. J'espère que vous voyez ce que je trouve qui fait assez sombre. Mais c'est ça, c'est que vous cherchez votre équilibre, vous harmonisez ici votre vie, tous les aspects de votre vie en fait. Vous essayez de fluidifier tout ça, de ne pas vous laisser emporter dans les extrêmes en fait. C'est ça tempérance, hein. Elle harmonise ici les contraires. Donc ouais, recentrage, équilibrage et alignement, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, en plus, avec le masculin, là qu'on a cette carte, ça peut nous parler encore de yang, donc de passer à l'action, mais là, si ça vous concerne, encore plus si vous êtes un homme, hein, mais encore une fois, si vous êtes une femme, ça concerne la personne, l'homme auquel vous pensez, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un aspect ici, je me recentre sur moi, c'est vraiment... en plus, on est avec la Vierge dans l'analyse, donc il y a peut-être cet aspect aussi dans votre signe de... Je vois un peu l'énergie de l'ermite, en fait, de se renfermer sur soi, de... Enfin, non pas que c'est ce qu'il faille faire ici, mais... Ouais, vous êtes focus, en fait. Vous essayez vraiment d'harmoniser, d'équilibrer votre vie, en fait. Tous les aspects, je dirais, même de votre vie. On va aller voir avec du... la partie sentimentale, j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, hein. On a la clé du cœur. Allez, j'en prends une deuxième avec déclic, révélation et solution, et le cœur encore. Waouh. Alors bon, ici clairement il y a un déblocage, hein. Déclic, révélation et solution pour les mots clés, et là on a amour sincère, amour inconditionnel.
la clé du cœur est le cœur. Donc écoutez, là je pense que là, vous réalisez en fait que la solution à toutes vos problématiques, donc peut-être ce qui va vous aider à vous équilibrer aussi, hein, c'est le cœur en fait, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'être encore une fois sincère et authentique, c'est d'aimer tel que vous êtes en fait, sans compter, sans comment dire, ah, ça va revenir. Enfin, il n'y a pas de... J'ai les idées, mais les mots ne veulent pas venir. Désolée. Il y a des jours comme ça. Enfin, pas de stratagème ici. On a vraiment un cœur sans stratagème, sans venin. Et ici, justement, on réalise qu'en fait, c'est la solution. C'est d'écouter votre cœur. Ici, il y a peut-être, si vous êtes ouvert en tout ce qui est lithothérapie, le quartz rose peut vous aider. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Donc ouais, super, en tout cas un déblocage, une solution, c'est super. Il y a comme un déclic qui est fait aussi hein, dans la vie sentimentale. Allez, on continue, on va prendre un petit message maintenant de la personne de votre cœur, avec le petit oracle de l'âme sœur. Que vous dit la personne de votre cœur en ce moment? Peut-être ça concerne le déclic. Alors, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Waouh! Ça... Ouais, je ne vais pas extrapoler là-dessus parce que ça répond bien, je trouve, avec déjà l'énergie globale des signes de terre et aussi la carte qu'on avait tout à l'heure, en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est comme un petit rappel ici de vous dire que... Je parle de cette carte-là. Vos expériences, en fait, sont le reflet de ce que vous vivez, de votre émotionnel. Donc, ouais, il y a cet aspect aussi à s'en libérer. Et là, au dos de deck, bon, je suis invitée à la lire, on a « Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. » C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'authenticité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Vous voyez, il y a cet aspect quand même d'acceptation, de compassion, de tolérance. Ici, on accepte hein, en quelque sorte la personne telle qu'elle est. C'est peut-être ça, hein, ce déclic. Et ouais, on respecte sa vision, en fait, sa vision des choses et sa vision de la vie. Waouh! Allez, on va clôturer pour vous, les vierges. Alors, je regarde le temps. J'arrive pas du tout à voir, mais c'est pas grave. Alors, on clôture comme d'habitude avec une carte du petit oracle des anges. Pour vous, un petit mot, un petit conseil. Là, voilà. Alors, on a ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, vous avez l'archange Michael à vos côtés. Donc, le bras droit. Hein. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Écoutez, si en ce moment, du coup, dans cette phase de recul là, que vous vivez d'introspection, s'il y a des peurs qui remontent, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Raphaël. Là, pour le coup, il est avec vous. Voilà, voilà, chers amis vierges, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Là. À nous, chers amis Capricorne, avec le mot-clé, j'utilise d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la nature, on a le 8 de bâton et le cercueil ici. Il y a beaucoup d'éléments, comme le nom l'indique, de nature ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a un changement ici très rapide avec le 8 de bâton qui nous parle de précipitation, hein, d'accélération d'énergie, pardon. Oui. Il y a un changement d'état chez vous, clairement. Avec la nature, ça peut carrément parler de votre nature profonde. Je ressens comme un basculement en fait dans l'énergie. C'est comme si, par exemple, si vous êtes du signe solaire Capricorne,
j'ai l'impression que peut-être, pourquoi pas, votre ascendant pourrait prendre le dessus, en fait. Il y a un changement. Alors ici, puisqu'on a du bâton, ça peut être, vous pourriez être plus enclin à partir vers le côté feu de l'énergie. Donc par exemple, si vous êtes d'un ascendant de signe de feu. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une page qui se tourne en fait chez vous ce mois-ci, littéralement, avec le cercueil. Il y a une fin qui est posée. Vous devez faire le deuil de quelque chose ici. Alors c'est pas toujours négatif, hein, parfois c'est quelque chose... de toute façon, quoi qu'il en soit, qui n'a plus sa place. Donc, mais ça peut vous paraître compliqué. Hein. Ici, regardez, on a tout ce gris, là, cet aspect un peu de tempête, d'ailleurs, comme le ciel dehors. Je ne sais pas si vous voyez encore clair. Moi, c'est compliqué, surtout que j'ai pas mes lunettes. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de la nature, ouais, j'ai l'impression que ça touche à votre être profond, en fait. C'est un changement d'énergie, vraiment. Je peux pas vous le dire autrement, là, c'est que il y a un basculement, littéralement, et vous allez passer plutôt du côté feu de l'énergie et sortir un peu de ce côté terre, en fait. C'est... Ouais, vous passez à l'action, littéralement. Et avec le 8 de bâton, c'est quelque chose de soudain, de vraiment très rapide, qui vous prend de court, en fait, littéralement. Waouh! Écoutez, j'espère que vous me direz, hein, chers amis Capricorne, si vous vous sentez dans cette énergie, en tout cas, d'un espèce de changement, en fait. Changement, je dirais, d'état. Alors, on va les prendre. On en a 4, mais ma foi, techniquement, elles sortaient comme ça 2 par 2, mais on va les prendre comme ça. On a la haine et le violon. Waouh! Ici, peut-être que on est passé dans le domaine sentimental, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Peut-être qu'en amour, vous avez l'impression d'avoir été mené par le bout du nez et qu'on vous a... comment dire, fait de belles promesses ici, hein, de belles paroles. Et du coup, avec la haine, il y a quand même ce côté un petit peu rancune là qui entre en jeu. Est-ce que justement c'est ça qui motive ce changement d'état? Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a berné, du coup il y a cet aspect de changer un petit peu son fusil d'épaule, hein, comme on dit, et là du coup on en termine avec cette énergie. Et là, on a les cycles et la direction. Choix à faire et prendre une décision ici. Donc, c'est ça, c'est que vous avez besoin de sortir de ces cycles. Et on avait beaucoup cette notion de cycle dans la partie globale. C'est ça, c'est que vous avez besoin d'en sortir de cette boucle et de vous diriger vers une autre destination, vers autre chose, en fait. Mais pour ça, vous allez devoir prendre la décision. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment un chamboulement. Ici, moi, cette carte du 8 de bâton, elle me fait penser à la tour, hein. Littéralement, avec ces orages-là qui arrivent. Donc, ouais, ça va vous sonner un petit peu, j'entends. Il y a comme ce coup de massue, là, pour vous. Ouais. Par contre, avec la colère, ici, enfin, la haine, je vais... Comment? Alors, attendez, je n'ai pas sous la main. Ouais, je vais prendre une carte ici pour vous. À l'endroit, c'est mieux. Le petit oracle de la création. Pour la carte de la haine, ici, un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui, demain, sera tien. Voyez? Là, en tout cas, les anges vous appellent à oser rêver, oser imaginer, à rêver votre vie. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous en inspirer. Et demain, en fait, ce sera votre, ce sera... Là, c'est vraiment cette page qui se tourne et on vous dit demain, il y a cette renaissance. C'est pour ça où j'ai l'impression que là, on vous invite à vous apaiser, en fait, de cette énergie de haine. Alors là, c'était vraiment un petit bonus parce que cette carte... ça me semblait un peu compliqué, donc j'ai demandé un petit conseil pour vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, j'espère que vous prendrez ce conseil si vous vous sentez concerné. Allez, c'est parti. On prend un message maintenant de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Là. Alors, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur.
Ressens l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Waouh. Et là... Ah non, c'est un avion. Je croyais qu'il commençait à pleuvoir, mais non, c'est un avion. Vous voyez, la pluie aussi, hein, si tel est le cas, la pluie, justement, ça nous aide, en fait. Les éléments nous aident à nous nettoyer, à nous libérer. Souvent, le vent, je sais pas vous, mais quand il y a du vent, parfois, c'est double tranchant. Soit on rentre, on a mal à la tête, mais comme jamais, il y a vraiment cette sensation d'avoir été... lessivé, quoi, d'être passé dans le tambour de la machine. Ben, en fait, c'est le vent qui vient nous... C'est l'élément du vent, c'est-à-dire l'air, qui vient nous... Comment dire, nous donner un petit coup de pouce, en fait, pour nous remettre les idées en place. Donc, parfois, soit on a ce mal de tête, ou alors, justement, quand on ne sait plus quoi penser, on sort un bon coup, on va se promener, et justement, ça nous libère aussi d'être dans le vent, en quelque sorte. Donc, je ne sais plus où j'allais du tout avec ça, mais quoi qu'il en soit, oui, laisser, c'est ce qu'on avait ici, hein, faire partie du grand tout, donc accepter, parce que là, vraiment, il y a un changement d'état pour vous, chers amis Capricorne, donc il y a vraiment cette sensation de l'accepter, de l'accueillir, en fait, et de vous laisser renaître. Et là, c'est ce qu'on a avec le numéro ici sur cette carte, de cet oracle, qui est d'ailleurs l'astrologie de la lune noire. Vous avez le numéro 22, donc c'est le numéro du fou, qui normalement est non numéroté, mais ma foi. Ouais, il y a vraiment cette sensation-là, en fait. Un nouveau cycle s'ouvre pour vous. Ouh, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, chers amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et n'oubliez pas mes petits pouces d'ailleurs si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue, enfin bienvenue, techniquement non, vous avez regardé le début de la vidéo, mais recoucou les taureaux. C'est parti, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. On a l'expansion magnifique. Vous voyez, on a beaucoup de jaune pour vous. Et là, j'ai une ambulance qui passe. Donc ça peut nous parler de guérison. On a le valet de bâton. Superbe. Et la faux. Alors, on a beaucoup cet aspect de coupé quand même en ce moment pour les signes de terre. Avec le valet de bâton, je sais plus, je crois que c'est... Ouais, je viens de le faire en plus. Hein. Le Capricorne aussi a eu du bâton. Il y a quand même cet aspect d'aller vers un ailleurs. C'est ce qu'on voit avec l'expansion. Hein. C'est que vous êtes appelés, vous aussi, à vivre autre chose. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui vous appelle en termes de passion, de créativité. Les valets, c'est toujours l'aspect jeune en fait de l'énergie, parfois aussi un peu immature, faut le dire. Mais c'est ça, c'est que là, vous êtes appelé vers autre chose, vous êtes appelé à découvrir, à vous ouvrir en fait à cette autre chose. Et pour ça, ça va vous demander d'en terminer avec ce qui a été en fait précédemment. Et donc, de récolter en fait, d'accepter de récolter. Parce que la faux, c'est aussi ça, c'est un outil de récolte. Et là, clairement, avec la carte de l'expansion, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose à récolter. Et pour ça, vous allez devoir y aller en fait. Vous allez devoir vous laisser porter vers ce qui vous anime et ce qui vous passionne, littéralement. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, ici, elle porte le numéro 14, donc c'est l'énergie de tempérance qu'il y a eu d'ailleurs pour le signe de la Vierge. Donc vous êtes vraiment très connectés, hein, les signes de terre, là pour le coup, il y a une forme de point qui se relie, là. J'allais dire de triangle, mais... Ouais, ici, vous avez l'énergie de tempérance, en fait, sur votre carte du taureau. Donc ouais, il y a cet aspect d'équilibre aussi. Peut-être un équilibre dans la matière, parce que le mot-clé ici du taureau, c'est G. C'est vrai que le taureau, c'est un signe assez terre à terre, très pragmatique. Il y a vraiment cet aspect matériel hein, chez le taureau, et gourmandise d'ailleurs, je le dis, oui. Mon fils est taureau, il est très gourmand. Mais c'est ça, le taureau, c'est un peu la possession. Hein. Enfin, en tout cas, je ne vais pas faire de généralité, hein. Chacun est unique, pour le coup. Mais ouais, il y a peut-être un truc ici, peut-être à accepter de recevoir, accepter d'accueillir, et avec cet équilibre. Donc,
ouais, il y a une forme de vigilance ici. Donc si vous ne recevez pas assez, ben, peut-être que l'énergie vous invite à vous ouvrir un petit peu plus pour accepter d'accueillir. Ou alors si vous recevez trop, il y a un peu cet aspect, désolée de le dire comme ça, mais demandez-vous finalement, est-ce que vous méritez, tout le monde mérite bien sûr, hein, là n'est pas la question, mais autant, je dirais. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser ici, est-ce que ça a bien sa raison d'être en fait tout ça. Enfin bref, j'espère que ça vous parle. Allez, on passe à la partie sentimentale. Je vais prendre 2 cartes avec l'union sacrée. Alors, on a la routine, habitude, tâches quotidiennes et lassitude et les cycles. Répéter, pardon. Vous voyez, j'ai dit respecter. Hein. Alors ça, si c'est pas un lapsus, répéter les mêmes schémas, déjà vus et leçons karmiques. Et là, moi, j'avais dit respecter. J'allais dire donc respecter les mêmes schémas. Donc, est-ce que justement, il y a une notion cyclique ici? Est-ce que justement, vous avez trop... c'est ce qu'on avait aussi dans la partie générale, hein, je vous le rappelle, hein, il y avait encore cette notion de cycle. Et le Capricorne l'a eu aussi, la carte des cycles. Donc encore une fois, tout est lié. Mais peut-être que vous avez trop longtemps répété les mêmes schémas. Et il y a une forme quand même de respect de cette énergie. Donc c'est comme si justement... vous n'en vouliez pas en quelque sorte à la vie, d'être dans cette forme de routine, parce que vous savez que c'était le chemin en fait, et que ces schémas qui se sont répétés, c'est comme des leçons que vous avez révisées pour justement passer à l'étape suivante. Donc, ouais, il y a cette notion, ici vous respectez justement ces leçons qui ont été vécues, et ouais, vous sortez de cette routine aussi là, parce que là, il est temps d'aller voir ailleurs, de vous expanser. Donc, peut-être là, ça peut nous parler, bah ouais, clairement d'une séparation. Hein. Ici aussi, on a la faux. Donc, ouais, ça peut nous parler d'une sortie ici à cause d'une lassitude peut-être de ce train-train quotidien qui déraille. Donc là, littéralement, vous passez à autre chose, vous sortez de cette boucle pour vous expanser en fait. C'est pas du tout pour faire de la peine à quelqu'un, c'est vraiment, vous avez besoin d'explorer autre chose en fait, littéralement. Waouh. Bon, alors après, prenez-le comme ça vous parle, hein. Peut-être que ça peut concerner que la partie générale, et pas du tout la partie sentimentale, à voir, quoi qu'il en soit, toujours, oups là, perdre les cartes, n'oubliez pas de faire preuve de discernement, ça c'est super important. Je le répète pas assez, je le sais, mais là, ma foi, parfois, il faut... tout ne peut pas nous parler, en fait, dans une guidance. Hein. Ça aussi, c'est dommage, surtout quand on est en général. D'ailleurs, complètement, quand on est en général, c'est moins pertinent, je dirais, qu'une guidance privée. Allez, trêve de baratin. J'étais le petit oracle de l'âme sœur. J'ai dit baratin au lieu de blabla. Ma foi, prenez-le comme ça vient. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Vous voyez, il y a une perte de sens ici. Vous avez besoin, vous êtes en quête de sens. C'est ça, c'est que vous avez besoin de clôturer ce chapitre. C'est fort parce que pour les Capricornes, j'ai eu quand même une forme de renaissance, un changement d'état. Pour tout vous dire, le Capricorne change d'énergie. C'est comme si il n'allait plus être impacté par son signe solaire, donc un signe terrien, un signe de terre. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a une quête de sens, parce que précédemment, il y a eu une perte de sens. C'est ça, c'est que vous avez besoin de chercher votre vérité. C'est pas pour rien qu'il y a le mot baratin. Je suis un peu perturbée d'avoir dit baratin d'ailleurs, parce que c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout mon langage, comment dire, c'est pas du tout dans ma personnalité en fait. Et là, j'ai dit trêve de baratin. C'est waouh, ça me perturbe. Bon, voilà, écoutez, du coup, j'en perds mon latin et du coup, je suis tellement perturbée que je range tout alors qu'il reste encore une carte. Ouais, perte de sens. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Du coup, ça me perturbe. Waouh, chers amis taureaux, votre énergie me perturbe.
Allez, c'est pas grave, on clôture tout doucement. C'est rigolo. Dites-moi hein, si cette guidance vous a parlé, si vous êtes aussi perturbé que moi, là, pour le coup. Allez, une carte du petit oracle des anges pour un dernier mot doux. Ah, non, mais ça, c'est fou parce que c'est la carte de la Vierge. Le signe de la Vierge a eu la même. L'ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Waouh, c'est fou. Vous avez le même archange, là, pour le coup, que la Vierge. Donc, là où je vous dis, vraiment, l'énergie se recoupe. Hein, vous êtes vraiment impacté par la même énergie. En même temps, c'est un peu... Enfin, quand on aime l'astrologie, c'est un peu normal. Techniquement, on sait que les aspects planétaires impactent forcément plusieurs signes, ça c'est sûr. Waouh, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, chers amis de signes de la Terre. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.